Tata Komboué, c'est désormais ainsi qu'il faille appeler le chef traditionnel des Benga de Libreville, réuni en 3 groupes distincts. Une cérémonie d'intronisation qui a eu lieu en leur village de Nyondi, un quartier du Cap Esterias. À cette cérémonie, qui s'est voulue empreinte de toute la tradition du peuple Benga, assistaient également leurs alliés traditionnels. Depuis 2012, nous avions un chef, d'accord, qui est décédé et la communauté est restée pendant 2 ans sans chef. Mais comme tout peuple côtier, tout peuple de la côte, nous sommes gérés par ce qu'on appelle une chefferie, un chef traditionnel. Danse rituelle et initiatique étaient au programme. Jeunes filles et jeunes hommes ont ainsi rivalisé d'adresse, démontrant par ce fait qu'ils n'ont rien perdu de la civilisation Benga, parce qu'ils se posent également comme ceux qui vont perpétuer les us et coutumes. C'est ainsi qu'après ces représentations est apparu, escorté par ses gardes, celui que les oracles ont désigné pour diriger les Benga. Installé sous un chapiteau dont l'entrée était symbolisée par un cœur, Tata Komboué lui-même, bien que ne devant prendre la parole en public en cette occasion, a expliqué dans une brève intervention. Et si vous avez vu sur cette tente, le cœur, ça veut dire que mon cœur est ouvert avec tous ceux qui sont les miens, tous ceux qui sont venus aujourd'hui ici, dans cette circonstance de joie. C'est pour permettre que chacun de nous, aujourd'hui et demain, unissons-nous pour combattre tous ceux qui viendront du mal de notre côté, en ce qui concerne les 4 clans qui sont dans l'estuaire. Unis et ensemble, nous allons arriver à une bonne solution. Après quoi, un repas a été partagé entre le chef traditionnel des Benga et ses invités. Au cours de cette agape, un Bordeaux, le château Lamotte de la réserve Joubert des Côtes de Bourg, cuvée 2011, a coulé à flot. Allô. Nathalie. Allô. Amega. Allô. Bien. Mesdames et messieurs, il y a ce village pour un événement Que tout le monde sait, donc la cérémonie, l'intronisation du nouveau chef Benga. Sur ce, nous avons ici à nos côtés les représentants des différentes communautés qu'on a appelées communautés Ouemienne, donc de l'estuaire, et des invités qui sont venus assister, d'accord, à cette cérémonie. Sans plus tarder, nous souhaitons la bienvenue à tous et à toutes d'être passés, et nous allons commencer avec naturellement ce que nous connaissons, l'hymne du peuple Benga.
Nous sommes réunis ce jour et maintenant en ces lieux pour procéder à l'intronisation du nouveau chef traditionnel de la communauté Benga dans son ensemble. Vous avez assisté à la sortie solennelle et vous vous posez la question de savoir qui est celui qui va être intronisé, qui sera le nouveau leader de la communauté Benga. Permettez que je vous décline en quelques mots sa généalogie. Il s'agit de Komboué Marcel, fils de Ikoubou. Ikoubou de Yaya, de Assamam, de Adiaye, Grand Jacob, de Mboto, de Makome, de Eteka, de Madia Bondo, de Kumbakoko, de Udilo, de Mbenge. De par sa filiation paternelle, de par sa mère, il est fils de Oupito, Oupito de Bolémoin, Bolémoin de Ngoke et Mato, Ngoke de Agogou, Agogwe de Bodungu, Bodungu, Bois Tokonye, Yamalohi. Le nouveau chef qui va être intronisé est un notable de la communauté Benga qui a eu à assumer des responsabilités administratives. Il était chef de canton et Benger Océan. C'est lui que les ancêtres, appuyés par la communauté, ont choisi pour diriger aux destinées de la communauté Benga, une fois intronisé. C'est donc lui qui sera le représentant de la communauté à tous les échelons. Sans plus tirer, nous laissons place à...
rôle de la chefferie Benga et le chef vient d'être installé. Dites-nous un petit peu comment cela se passe. Ben, écoutez, le peuple Benga, comme tout le monde le connaît, c'est un peuple côtier, d'accord, qui est actuellement, pas actuellement, mais qui réside au niveau du Cap Esterias. Donc Cap Esterias, c'est Cap Santa Clara. Alors depuis 2012, nous avions un chef, d'accord, qui est décédé et la communauté est restée pendant 2 ans sans chef. Mais comme tout peuple côtier, tout peuple de la côte, nous sommes gérés par ce qu'on appelle une chefferie, un chef traditionnel. C'est par rapport à cela que la communauté a trouvé, d'accord, au moment opportun, au su et au vu de tout ce qui s'est fait dans la communauté, parce qu'il faut dire qu'il n'a pas été élu, d'accord, il a été choisi par les ancêtres. Il a été choisi par les ancêtres, c'est les rêves, les multiples rêves qui sont venus de par et d'autre, où son nom est sorti au niveau de celui qui a présidé et destiné de la communauté. Vous avez été conviés aujourd'hui à assister à la cérémonie de l'organisation du nouveau chef coutumier et traditionnel. C'est une très bonne question. On va installer, vous l'avez dit, s'appelait Convoi Marseille. Maintenant, son nom, le nom qu'il va porter après son intronisation, vous avez vu à un moment donné, après son intronisation, il a été porté conseil par son côté. D'abord, c'est un aspect très important et qui n'arrive pas tous les jours. On n'honore pas un chef chez nous tous les jours. Il faut attendre à son décès pour qu'on ait un autre chef. Donc, pour ces gens que vous voyez ici aujourd'hui présents, tout ce monde qui vient assister à cette intronisation traditionnelle, c'est un moment inédit dans notre communauté parce que nous venons de perdre notre chef et aujourd'hui nous avons un nouveau chef. Il faut attendre son décès pour que nous ayons un autre chef. Donc cela veut dire que ça peut attendre encore beaucoup de générations.